Bonsoir. Je me présente. François Dumoulin. Eh oui, le beau salaud, c'est moi. Je suis sur le point de quitter ma femme. J'ai mon billet d'avion, ma valise est prête. Non, bien sûr que non, je ne pars pas seul. Je pars avec une adorable personne, une jeune femme de 27 ans. Oui, je sais, ce n'est pas raisonnable. Non, ah non, non, ma femme n'est pas au courant. Pourtant, je vous jure que j'ai essayé plus de 20 fois. Catherine, écoute-moi. J'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai pris une grande décision. Il y a des mythes dans le placard, faudra mettre de la naphtaline. Voilà, en vérité, je ne peux pas. Car regarder dans les yeux une femme à qui, en quelque sorte, on n'a pas grand-chose à reprocher, et lui dire « Catherine, j'ai décidé de partir définitivement et de refaire ma vie ailleurs avec une jeune femme de 27 ans. » Non, là vraiment, le courage me manque. Et puis surtout, je ne veux pas avoir à donner explication. Car l'homme ou la femme que l'on quitte veut toujours savoir pourquoi. N'ayant rien de bien précis à répondre, eh bien forcément, on se retrouve dans son tort. Alors pourquoi, me direz-vous? Vous voyez, on n'y échappe pas. Eh bien, ce n'est pas facile à expliquer. Je suis marié avec Catherine depuis 20 ans. Nous avons eu notre fille Véronique presque tout de suite. Et pendant quelques années, nous avons été très heureux. Et puis, la brûlante passion a fait place à de la tendresse. Et puis, la tendresse à de la compréhension. Et puis, la compréhension à une grande mansuétude. Ah, la mansuétude. Ah. Pourtant, me direz-vous, il y a bien un moment clé. Eh bien oui, c'était en hiver, il y a une dizaine d'années, lorsque Catherine a sorti de son sac un tricot. Vous connaissez cette occupation apparemment anodine qui consiste à entremêler des brins de laine pour en faire toutes sortes de pulls et d'écharpes. Eh bien, c'est ce soir-là que tout a changé. Si, au lieu de sortir son tricot, Catherine s'était précipitée vers moi en me disant « Chérie, j'ai envie de faire l'amour », eh bien, je suis certain, enfin, du moins en ce qui me concerne, que tout aurait pu être sauvé. Seulement, voilà, elle ne l'a pas fait, et au lieu de ça, elle m'a tricoté un magnifique petit pull, que j'ai toujours d'ailleurs, car il est inusable, lui. Voilà pourquoi je pars avec cette adorable personne qui, elle, croyez-moi, hein, ne tricote pas. Enfin, pas encore. Allô? Ah, parfait. Le gâteau est prêt. Des bougies? Oui, bien sûr. Combien? Ah non, pas 80, 60. Oh, regardez, c'est mon 6 qui doit être mal formé. C'est déjà pas si mal. Une inscription? Oui, bien sûr. Joyeux anniversaire, mon François. En sucre rose, dans un cœur. Très bien. Oh, excusez-moi, on sonne à la porte. Excusez-moi, Betty, je suis avec le pâtissier. Allô, oui, comment? De la chantilly? Oh oui, une montagne de chantilly, j'adore ça. Vous pourriez le livrer dans 1 heure? Ça sera parfait. Merci, au revoir. François n'est pas encore entré? Oh non, il est encore trop tôt. Il ne sait toujours pas que vous lui faites cette petite fête. Et quelle fête! Il m'a téléphoné cet après-midi, mais je ne lui ai parlé de rien. Je veux que ce soit une surprise. J'ai téléphoné à Paul et Evelyne.
Ils doivent venir. C'est bien. Dites, vous ne croyez pas qu'il ne va pas apprécier si vous lui faites cette surprise? Il a tellement horreur qu'on lui souhaite ses anniversaires. Pour une fois, on n'a pas tous les jours 60 ans. Il ne rentrera pas de bonne heure. Nous sommes samedi. Oui, c'est un jour sacré. Eh oui, c'est le jour où il dessine ses plans. C'est le jour où on ne peut pas le joindre au téléphone. Je connais. Et à La Rochelle, ça va, son bateau avance? Oh, je ne sais pas. Mais il est dans un tel état d'excitation que j'ai pensé qu'une petite fête entre amis lui ferait le plus grand. C'est une excellente idée. Surtout qu'à son âge, il faudrait qu'il commence à lever le pied. La semaine dernière, je ne lui ai pas trouvé bonne mine. Il prend ses vitamines? Quand il est ici, oui. Oui, quand il est dehors, il les oublie. Et son foie, ça va? Je crois, oui. Il faut qu'il fasse très attention. Vous savez, à son âge, l'autre jour, je vous ai dit que je ne lui avais pas trouvé bonne mine. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous avez commandé la chantilly, j'ai pas trouvé ça très raisonnable, vous savez. Souvenez-vous, l'an dernier, il a été malade pendant 2 jours. Il n'est pas obligé d'en manger. Oh, gourmand comme il est, il pourrait pas s'en empêcher. Dites, il n'a pas des soucis? Je ne crois pas. Ah, pourtant, quand il a les yeux fixes et les sourcils froncés, chez lui, c'est un signe de grande tension. Est-ce que son alimentation est variée? Betty, ce n'est pas à moi qui ai fait ma médecine que vous allez apprendre ce que sont les vitamines et un régime bien équilibré. Comme je vous l'ai souvent demandé, cessez de surveiller François comme un enfant. Vous n'êtes pas sa mère. Oh, Dieu merci. Mais enfin, que voulez-vous? On ne reste pas 13 ans marié à quelqu'un sans en connaître ses moindres faiblesses. Vous oubliez, Betty, que moi, cela fait 20 ans que je suis mariée. 7 ans de plus que vous. 20 ans déjà? Eh oui, souvenez-vous. Véronique a eu 20 ans il y a 3 jours. Elle est du mois de mai. Ben oui, souvenez-vous, c'était en août 76 que je me suis retrouvée enceinte. Oh oui, vous avez raison. Je m'en souviens. Quand François me l'a annoncé, nous marchions tous les deux dans la campagne, sur les feuilles mortes. Soudain, il s'arrête, il me regarde, il me dit « Betty, j'ai quelque chose à te dire. Je vais avoir un enfant. » J'ai tellement été surprise que j'ai cru que c'était moi qui étais enceinte. Oh non, c'était moi. J'étais malade. J'ai pleuré pendant 1 mois et demi. François devait réparer, j'étais jeune fille. Vous étiez vierge? Ah, je n'ai pas dit ça. Et j'avais 25 ans, j'étais seule, et avec un enfant, François a fait ce qu'il devait faire. Ah, moi, la nature ne m'a pas donné cette joie. Oh, Betty, inutile d'en revenir toujours sur le passé. Comme nous en avons souvent parlé, nous finissons toujours par dire la même chose. C'est la vie. Et que vous soyez restée amie avec François n'est déjà pas si mal. Oh, ça, c'est grâce à vous, Catherine. Allez plutôt voir ce que j'ai préparé. La jolie table. N'est-ce pas? Franchement, Catherine, vous êtes une maîtresse de maison remarquable. Mais quel boulot! Oh, n'exagérons rien. La femme de ménage a fait les courses, l'écaillé a livré le saumon et les fruits de mer. Moi, j'ai juste décoré. Et voyez-vous, maintenant, je suis prête. Asseyez-vous. Mais que ce pot est joli. Je ne connaissais pas. C'est pourtant très simple. Vous commencez comme pour un point mousse. Oh, ce doit être Paul Evelyne. Allez leur ouvrir. Dites, pour une fois, ils sont à l'heure, ces deux. Oui, mademoiselle? Je souhaiterais parler à la maîtresse de maison, s'il vous plaît. Catherine, il y a une jeune personne qui veut vous voir.
Vraiment, moi? Madame? Mademoiselle. Entrez, mademoiselle. Excusez-moi, vraiment, vous me voyez très embarrassée. Oui, je sais, j'aurais dû téléphoner, mais j'ai pensé que ça pourrait faire mauvaise plaisanterie. Et quand t'as envoyé une lettre, même signée, ça fait toujours un peu dénonciation. C'est pourquoi j'ai préféré venir. D'abord, je trouve ça plus courageux, vous ne trouvez pas? Vous ne vous êtes pas trompé d'étage. Vous êtes bien Madame Dumoulin? Oui, oui, je suis Madame Dumoulin, mais je ne vois pas ce qui vous amène, expliquez-vous. Mais c'est ce que j'essaye de faire, seulement ce n'est pas facile. C'est vraiment très délicat. D'abord, je pensais vous trouver seule. Oh, mais je comprends très bien. Ah non, non, Betty, restez ici. Sachez, mademoiselle, que je n'ai rien à cacher à madame. Madame est la première femme de mon mari. Comment? Oui, je disais madame est la première femme de mon mari. Oh oui. Non, mais c'est pas possible. Enfin, que signifie tout ceci? Oh, mais excusez-moi, mais vous comprenez, moi, en ce moment, j'en apprends tous les jours. Non, écoutez, mademoiselle, j'ignore toutes les raisons qui vous amènent, mais sachez que si vous avez quelque chose à dire, même de confidentiel, vous pouvez le dire devant madame. C'est comme si elle faisait partie de ma famille. Bien, alors maintenant, nous vous écoutons. Comme vous voulez. Alors, de quoi s'agit-il? De votre mari. François, il lui est arrivé quelque chose? Il me trompe. Je sais, je n'aurais pas dû venir. Mais je ne savais plus quoi faire, vous comprenez. J'étais comme perdue. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, madame, il me trompe. Je ne comprends vraiment pas. Et voyez-vous ça, madame? Je ne pourrais pas le supporter. Oh, ça non! Je pourrais jamais le supporter! Oh, le salaud! Mais enfin, mademoiselle, qui êtes-vous? Je m'appelle Barbara Pérez. Ah, c'est vous! Comment vous la connaissez? Oui, Barbara Pérez est la maîtresse de François depuis 10 ans. C'est bien ça, n'est-ce pas? 10 ans. Disons cette année. Nous allons justement fêter l'anniversaire de notre rencontre. La semaine prochaine! Je ne savais pas. Excusez-moi, Betty, mais je ne vous raconte pas tout. Je connaissais l'existence de mademoiselle, mais je ne l'avais jamais vue. Et vous le savez depuis longtemps? Depuis le début. François est tellement maladroit qu'il lui est impossible de cacher les choses pendant très longtemps. Alors tout à coup, ces bafouillages, ces airs de conspirateur, oh, je n'ai pas été très longue à comprendre. J'avoue que la première année, j'en ai terriblement souffert. Vous savez ce que c'est quand on n'a pas l'habitude. Et puis, le temps passant, j'ai très vite compris que François n'avait aucune envie de partir. Et comme ma nature est de vivre sans complications, j'ai laissé faire. Je voyais François partir tous les samedis pour cogiter soi-disant à son bureau. J'attendais le soir qu'il revienne, et comme il rentrait toujours de bonne humeur, j'avais presque fini par trouver ça drôle. Je m'étais fait une raison. Après tout, dans les matchs de rugby, les joueurs prennent bien du bon temps de manger une petite rondelle de citron au milieu de la partie. Et voilà, et comme ma nature est de vivre sans complications, j'ai laissé faire. Et vous n'avez pas cherché à savoir qui c'était? Ah, si. Je me demandais qui était cette Barbara qui écrivait de si jolies lettres. Vous lisiez mes lettres? Il aurait été difficile de faire autrement. Elle tombait de ses poches. Oh, qu'il peut être négligent. Ah, que dites-vous, oui. Ah, il y en avait de très jolies. Oh, vraiment? Ah, oui. Je vais vous dire, je vous trouve un certain style. Je vais vous faire un aveu. J'avais fini par me sentir presque flattée qu'on puisse écrire de si jolies lettres à mon mari. C'est vrai, à force de vivre avec les gens, on a tellement l'habitude de les voir qu'on finit par plus les regarder. Et bien, grâce à vos lettres, j'avais fini par regarder François comme les autres le voyaient. François me l'avait dit. Quoi donc? Que vous étiez une femme de qualité. Oh, peut-être vraiment trop bonne. D'ailleurs, moi, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Vous me connaissez? Pas forcément depuis le temps que je vous croise chez les commerçants. Ah, vous habitiez le quartier? Oh, de pas.
C'est François qui, il y a 10 ans, m'avait trouvé ce 2 pièces. Ah, je vois. Bon, c'était plus pratique. Oui, j'aurais dû m'en douter. À l'époque, il avait fait pareil avec moi. Ah, Oui, seulement moi. J'ai mis 2 ans à m'en rendre compte. Forcément, nous faisions tellement attention. Allez, mademoiselle, racontez-moi. Je trouve ça passionnant. oh madame, c'est que c'est dur. Je n'aurais pas dû venir. Maintenant, vous êtes là, c'est trop tard. Je suis dans un état. Au bord du suicide, madame. Oui, au bord. Cela fait 8 jours que je ne mange plus, que je ne dors plus. Oh, je ne pourrais pas le faire. Oh, Barbara, mais calmez-vous. Êtes-vous seulement certaine qu'il vous trompe? Mais j'en suis sûre. J'ai des preuves. Depuis 1 mois, j'ai de plus en plus de mal à le voir. Il se défilait sans arrêt. Il arrivait en retard. Et il ne restait pas. Enfin, vous savez ce que c'est, hein? Une femme sans ces choses-là. Oh oui. Comme vous le savez peut-être, depuis 10 ans, nous avions pris l'habitude chaque samedi de déjeuner ensemble. Eh bien, ça fait 1 mois qu'il n'est pas venu. Effectivement, c'est inquiétant. Mais c'était plus qu'inquiétant. Alors, Pardon? J'ai engagé un détective. Un détective? Oh oui, mais vous comprenez, il fallait que je sache. Moi, je pouvais plus vivre dans cette incertitude. Et ce détective vous a apporté des preuves? Tenez. Sa photo. Elle s'appelle Marie-Pierre Desnouettes. Elle a 27 ans, 1m62, son adresse, son numéro de téléphone, les heures, les jours et les endroits où ils se rencontrent. 27 ans. Mais comment voulez-vous lutter? Et ce détective vous a dit qu'elle était amoureuse de François? Mais madame, elle en est folle, complètement folle. En tout cas, il le croit. Et d'ailleurs, d'après Monsieur Sylvain, le détective, 30 ans de métier, il se trame quelque chose. Il se trame quelque chose. Et il me l'a répété à plusieurs reprises et en insistant, et il a dit « À votre place, j'ouvrirai l'œil, hein, car il se trame quelque chose. » Il se trame quelque chose. Il se trame quoi? On ne sait pas pour le moment, hein, mais ne vous faites aucun souci, hein, car Monsieur Sylvain, votre mari, eh bien, il ne lâche pas d'une semelle. Hein. Je ne comprends vraiment pas. Cette histoire me paraît tellement invraisemblable. Elle l'a littéralement ensorcelé, oui madame, littéralement ensorcelé. Oh, excusez-moi, mais moi je n'arrive pas à m'en retenir, c'est plus fort que moi. Non mais vous comprenez, hein. François, mais c'est tout pour moi. Pour lui, j'ai refusé plusieurs demandes en mariage. J'ai repoussé les avances d'autres hommes. Car voyez-vous, hein, moi quand j'ai un homme dans ma vie, eh ben je suis pas du genre à aller cavaler ailleurs, hein. Mais voilà pourquoi je suis tellement malheureuse. Car entre nous, hein, eh bien il m'avait fait des promesses bien précises. Et vous avez promis de divorcer? Bah oui, dès le début, hein. Il le remettait toujours, mais il m'avait promis qu'il le ferait. Oui, c'est classique. Et dès le début, il disait, hein, je te le promets, dès que le bébé sera élevé. De quel bébé parlait-il? De Véronique. Véronique? Le bébé? Mais quel âge croyez-vous qu'il est, le bébé? Bah 9 ou 10 ans. Asseyez-vous. Eh bien, le bébé, comme vous dites, il a eu 20 ans il y a 3 jours. Et à l'heure qu'il est, il est en train de traverser l'Atlantique sur un des voiliers de son père. Véronique, 20 ans? Oh, le salaud! Je constate avec plaisir que c'est à moi de vous surprendre. Oh, le monstre, mais on n'a pas le droit de mentir à ce point! Ah, il n'y a pas de règle. Hein. Oui, parce que... Il faut voir à la vie qu'il m'a fait mener, hein. Attendre des journées entières à un coup de fil qu'il ne viendra pas. Se retrouver seul devant un petit souper pour 2 décommandé à la dernière minute. Et les vacances, hein? Alors là, les vacances.
On se demande si on part, où on part et quand on part. Combien de fois je me suis retrouvée prête à côté de ma valise. Soudain, le téléphone sonnait. C'était François qui me prévenait que vous n'alliez pas chez votre mère. Oh bah oui, c'était exact. Mais cela dépendait de la météo. Parce que quand ils annonçaient de la pluie, hein, moi j'allais pas chez maman, hein, parce que la Bretagne sous la pluie, merci bien. Oh oui, mais c'était toujours au dernier moment. Bah forcément avec la météo. Bref, enfin, moi j'ai vécu un enfer. Hein. Car croyez-moi, hein, c'est dur de pas pouvoir être autant de temps qu'on le voudrait auprès de l'homme qu'on aime. Oh, mais moi aussi, hein, à une époque, hein, j'ai fait l'amour avec l'œil sur la pendule. Hein. Oh ben ça m'étonne pas. J'avais horreur qu'il soit en retard. Oui, parce que mademoiselle, il faut bien que vous le sachiez, avant d'être une légitime, moi aussi j'ai été une maîtresse. Eh bien moi, au plus loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours été légitime. Eh ben, vous avez raté quelque chose. Parce que je dois dire que la clandestinité donne un certain piquant à la chose. Bon, alors mademoiselle, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Parce que, à part vous offrir notre secours moral, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Oh, c'est déjà beaucoup et je vous en remercie. Hein. Oh, mais je vous en prie. On ne va pas vous laisser tomber alors que François vous abandonne. Oh, vous êtes formidable. Oh, vous en auriez fait tout autant à notre place. Je ne sais pas. En tout cas, je n'oublierai jamais la façon dont vous m'avez accueillie. Et maintenant, si vous le permettez, je vais rentrer. On ne sait jamais s'il me téléphonait. Oui, vous avez raison, il serait capable de dire que c'est moi qui le retiens. Oui, c'est bien possible. D'ailleurs, je vous promets de vous rappeler pour vous raconter le beau bar qu'il m'aura servi. Oh oui, ça va être amusant. Non mais Betty, cessez de taper des mains comme une gamine. La situation n'est pas drôle. Oh, je sais. Mais enfin, que voulez-vous? Oh, puis vous savez, depuis quelque temps, je trouve ma vie un peu trop monotone. Alors pour une fois que ça va bouger... Pour bouger, je vous jure que ça va bouger. Je le tuerai et ensuite je me jetterai par la fenêtre. C'est d'accord. Mais en attendant, vous savez ce que vous devriez faire? Un bon repas. Balzac disait qu'il n'y a pas de chagrin d'amour qui résiste à un bon chapon bien gras. Oui, mais Balzac, il n'était pas plaqué par François, lui. Oh, je ne pourrais pas. Vous avez un téléphone? Oui. Voilà. Vous allez prendre un somnifère. J'ai bien dit un. Puis vous allez vous coucher. Demain sera un autre jour, je vous téléphonerai dans la matinée. Merci, c'est vraiment très chic ce que vous faites là. Je regrette vraiment qu'il s'agisse de votre mari. Ah bah oui, mais enfin, s'il ne s'agissait pas de lui, vous ne seriez pas là. Allez, vous y verrez. Demain sera un autre jour. Vous y verrez bien plus clair. Quelle histoire. Non mais quelle histoire. Ah, ce François, mais je lui en veux. Hein. Pourquoi faut-il qu'il complique toujours tout? C'est vrai, on était bien, on vivait tranquille, on était en bonne santé. Barbara n'était pas gênante. Je me demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Moi je pense que c'est pas seulement que par la tête, hein. Ah, bon sang, que la vie est compliquée. Si seulement chacun voulait y mettre du sien, ça serait tellement plus simple. Allô? Oui, allô, c'est moi. Mais où es-tu encore à cette heure-ci? Où je suis? Au bureau. Hein. J'avais un travail urgent à terminer, alors je t'appelle juste pour te dire de pas m'attendre pour dîner. Comment? Oui, je me suis fait monter un sandwich, je ne rentrerai probablement pas avant 11h. Mais enfin, ce n'est pas possible, c'est ton anniversaire. Ah zut, j'avais complètement oublié. Je t'ai préparé une surprise. Surprise! Oui, enfin bon, une petite fête. Il y aura du saumon, des fruits de mer, du champagne. Betty est déjà là et j'ai même invité Paul et Evelyne. Mais tu ne m'avais rien dit! Qu'est-ce qu'il y a? T'es contrarié? Mais non, non. Tu vas Pas voir. seulement comme c'est une surprise, eh ben forcément, je suis surpris. Allez, tu vas voir. Tu vas venir, ça va te faire le plus grand bien. On t'attend. Oui, oui, enfin, pas tout de suite, hein. Enfin, je vais m'arranger. Tu seras tout de même là pour 9h. Oui, oui, certainement, oui. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dépenser comme argent en communication téléphonique? Allô? Mon amour? Oui, c'est moi. Tu es presque prête?
Parfait. Oui, moi aussi. J'ai mon billet d'avion, ma valise est prête. Non, finalement. Oui, il décolle à minuit 5. Oui, seulement nos plans vont juste être un petit peu modifiés. Non, rien de grave. Seulement, tu vas être obligé de te rendre seul à Roissy et de dîner sans moi. Enfin, écoute-moi. J'avais complètement oublié que j'avais 50 ans aujourd'hui. Catherine a organisé une petite fête. Alors, je sens déjà que je ne me conduis pas très bien. Si en plus je la laisse seule avec son anniversaire sur les bras... Non, là, vraiment, j'aurais l'air d'un salaud. Là. Non, je préfère agir correctement. Enfin, mon petit cœur, nous avons toute la vie devant nous. Oui, j'ai téléphoné à Tagaloma. La maison est prête. Le congélateur? Oui, il doit être livré cet après-midi. J'ai également téléphoné au chantier naval, oui. Tout va bien, on m'attend avec impatience. Et le gouvernement australien a donné son feu vert, oui. Et j'ai une idée de bateau révolutionnaire. Allez, mon bouchon, si je veux donner l'illusion que je suis passé à la maison, il faut que je te parte. Alors, à tout à l'heure, à Roissy? Oui, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Bien, son œil fixe et ses sourcils froncés, ça explique tout, hein. Cette Barbara, elle doit lui mener une vie d'enfer. Ah oui, il n'y a que nous qui lui fichions la paix. Bah, les hommes ont quand même le chiffre pour se compliquer la vie. Oh, les femmes aussi parfois, hein. Oui, sauf que nous tombons plus vite sur nos pieds. Tandis que, ils pataugent. Allô, oui? Oh, c'est encore vous. Qu'est-ce qu'il y a encore, Barbara? Oh, mais arrêtez de pleurer comme ça, je ne comprends rien à ce que vous dites. Ah oui, il part. Vous nous l'avez déjà dit qu'il vous quittait. Comment ça, il plaque tout le monde? Qu'est-ce que vous racontez? Oui, je vous écoute. Des billets d'avion, bah oui. Quand il part à La Rochelle, il prend toujours l'avion. À Tagaluma? Tagaluma? Qu'est-ce que c'est ça, Tagaluma? Une île en Australie? Mais qu'est-ce que vous voulez faire qu'il aille faire là-bas? On ne connaît personne là-bas. Oh, je me demande si votre détective ne vous raconte pas n'importe quoi pour vous soutirer de l'argent. Et d'après lui, quand François partirait-il? Ce soir! Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je viens d'avoir François au téléphone il y a 5 minutes et il vient dîner. Vous pensez bien qu'il aurait préparé un coup pareil? Je l'aurais senti venir. On les sent venir, ces choses-là. Il aurait préparé une valise. Tenez, je le connais. Il ne part jamais sans emporter le portrait de sa mère. Allô, oui. Comment? Oui, effectivement, le portrait de sa mère n'est plus là. Oh, arrêtez de crier comme ça. C'est peut-être un pur hasard. Voulez-vous ne pas quitter, s'il vous plaît? Effectivement, je viens de trouver une valise toute préparée sur son lit. J'éclaircis cette affaire et je vous rappelle. Écoutez, Betty, C'est ouvert. pas possible. Pyjama, le portrait de sa mère, le pistolet à compétition. Enfin, François, jamais quand il part en voyage, il emmène tout ça. Je ne comprends pas. François n'est pas du genre à faire une chose pareille. Oh, si. Comment? Je disais, oh, si. Il en est bien capable. Souvenez-vous, quand il m'a quitté, il y a 20 ans, c'était un soir comme celui-ci. Ah non, c'était le soir de Noël. Vous vous en souvenez? Il est parti sans me prévenir.
Ah oui, non, mais à l'époque, il avait 40 ans, hein. Oui. Eh bien, il y a des assassins qui, 20 ans après, recommettent le même crime. Alors vous croyez qu'il part? Mais enfin, pourquoi il amènerait ses pyjamas? Oh non, ce n'est pas possible. Nous sommes mariés et... Dites-donc, moi aussi, je l'étais. Ah non, je n'arrive pas à y croire. Pourtant, moi qui connais le film, je peux vous en raconter la fin, là. Pourquoi? Oh, quand on commence à se poser la question pourquoi, c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est bientôt la fin. C'est vrai que ça recommence tous les 10 ans. Sa vie sentimentale est bien nette. Elle se superpose en couches successives, à intervalles réguliers, comme dans des failles géologiques, on aperçoit d'un seul coup d'œil le primaire, le secondaire, le tertiaire et le jurassique. Merci. Ah, merci bien. Betty, allez ouvrir pendant que je reprends mon calme. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là encore? Oh là 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 là. Ça va pas? Oh là 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 là. Catherine! Oh là là, la Sale. poil. Ah oui, c'est Oh. Croyez-moi, ça va pas se passer comme ça. Où est-il? Il n'est pas encore rentré. Très bien, alors je l'attendrai ici. Je veux qu'il me voie mourir. Qu'est-ce que vous avez, Barbara? Vous avez bu? Non, c'est des comprimés. Elle s'est suicidée. Qu'est-ce que vous avez pris comme somnifère? Du véganon, Combien en avez-vous pris? tout ce qui est resté dans le tube. Combien en restait-il? 5. Dieu soit loué. Elle est sonnée, mais elle ne risque rien. Ouais. Vous comprenez, je m'étais couchée, puis j'attendais la mort. Et puis je me suis dit, ah ça non, hein, il faut pas qu'il s'en tire comme ça. Je veux qu'il me voie mourir. Au moins, ça lui gâchera son voyage. Ah, plutôt, oui. Car entre nous, c'est tout ce qu'il me reste à faire. C'est ça. Mourir. Ah oui, non, mais... c'est d'accord, mais seulement vous ne pouvez pas mourir au milieu de notre salon, j'attends du monde. Pour l'enterrement, je veux beaucoup de fleurs. Mais je ne veux pas qu'il vienne. Ah ça, on a sa fierté tout de même. Je vous le promets. Mais en attendant, vous allez rentrer chez vous. Non, je veux qu'il me voie mourir. Est-ce que je pourrais avoir un prêtre? Un prêtre? Oui, j'ai toujours été croyante. Je suis bretonne et la religion, ça compte. Enfin, un prêtre, Barbara? Nous sommes samedi soir et les prêtres sont tous partis en week-end. Mais j'en veux un absolument. Je ne peux pas mourir en état de péché. Bon, Betty, allez chercher un prêtre pour Barbara. Et elle avait comment, son prêtre? Peu importe ce que vous trouverez. Un prêtre. Oui, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Mon testament. Je vous ai légué mon appartement. Oh, c'est gentil, il fallait pas. Oh, c'est normal, vous savez. C'est François qui l'a payé. Quoi? Vous voyez comme je suis honnête. Ah, très. Ça aussi, il me le paiera. Et c'est tout? Et comment ça, c'est tout? Oui, je voulais dire, il n'y a que l'appartement. Non, il y a aussi les bijoux, vous savez ce que c'est, les Noëls, les anniversaires. Oui, un petit brillant par-ci, un petit brillant par-là. En 10 ans, on entasse. Ah, ça, je veux bien le croire. Eh bien, tout est pour vous. Vous êtes vraiment trop bonne. C'est de bon cœur. Hein. Car croyez-moi, si toutes les femmes d'hommes mariés étaient comme vous, ça serait le rêve. Avant François, j'avais déjà eu une aventure avec un homme marié. Tiens donc. Mais alors, la bonne femme, une mauvaise, une fielleuse. Ah, on comprenait pourquoi il la trompait. Hein. Tandis que vous... Vous ne comprenez pas. Non, je vais même vous dire. Quand on a la chance
La chance. Barbara! Barbara! Oh putain, elle s'est endormie. Dites, vous croyez pas qu'il faut appeler un médecin, là? Non, non. Avec ça et Végadon, elle ne risque rien. Elle m'a tout de même permis d'apprendre que François lui avait offert un appartement. Non mais vous vous rendez compte? Dites donc, souvenez-vous, à vous aussi, vous avez offert le vôtre. Oh, Betty, mais vous m'agacez avec vos souvenez-vous de ceci, souvenez-vous de cela. Oh, on n'a quand même pas comparé le prix des appartements des années 70 avec ceux des années 80. Je me souviens très bien, le mien à l'époque, il avait payé 200 000 francs déjà. Ce n'est pas tout. Il y a les diamants. Ah oui. Vous avez vu? Dites donc, il s'est pas moqué d'elle, hein. Celui-ci fait au moins 2 carats. Il a même eu le toupet de lui payer une alliance en brillant. Ah oui, ils sont beaux, hein. Et on ne sait pas ce qu'elle a chez elle. Ah ça, évidemment, on sait pas. Moi aussi, à l'époque, il m'avait juste offert une petite chaîne en plaqué. Déjà. Oui, mais à cette époque, il avait pas la même situation que maintenant. Oui, c'est vrai, Betty, ça a été dur. Il a fallu lutter pour que François arrive à payer des alliances en diamant à ses petites amies. Oui. C'est pour ça, on ne peut pas le laisser tout foutre en l'air à cause d'une petite merdeuse. Eh oui, mais quoi faire? Je ne sais pas. Bon, en attendant, allons coucher notre ami. Oh. Hey, hop. Dites, vous avez pas peur que François la trouve? Enfin, Barbara n'est pas ma maîtresse à moi. Oui, c'est vrai. Oui, mais et si c'est Paul et Evelyne? Bon, écoutez, Betty, ce soir, je veux sauver mon mari. Je me fous complètement de Paul et Evelyne. Allons-y. Prenons la souffrance. Hey. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est lourde. Forcément, elle est bien nourrie. Hey, hop là. Quelle idée elle a de vouloir absolument souhaiter mes anniversaires. On dirait qu'elle le fait exprès pour bien me rappeler que j'ai un an de plus. Quelle idée elle a eue. J'avais pourtant tout bien préparé. Elle ne se doutait de rien. Bon, enfin, j'improviserai. Joyeux anniversaire, François. Elle pourrait donc profondément. Oui. Le souffle est régulier. Le pouls est bon. Betty, Oui. je crois que je sais ce que je vais faire. Ah, Oui. Je vais téléphoner à cette jeune personne. à la Marie-Pierre Desnouettes. Ah oui. Enfin, voilà une jeune femme qui s'apprête à partir avec un homme dont elle ne sait rien. Je pense qu'il serait juste qu'elle connaisse tout de François. Donnez-moi son numéro de téléphone. Allons-y, accrochez vos ceintures. Allô? Marie-Pierre Desnouettes? Oui, bonsoir. Voilà. Je vous appelle au sujet de François Dumoulin. Ah non, 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 vous ne me connaissez pas, non. Disons que je suis une amie. Voilà. Oui, alors donc je sais que vous apprêtez à engager votre vie avec lui. Je vous dis que je suis une amie. Je peux vous assurer que si vous passez au 90 avenue Maginot à Tours, vous serez édifié instantanément sur la moralité de cet homme. J'ai bien dit au 90 avenue Maginot à Tours, sonnez un coup bref et l'on vous ouvrira. Comme vous voudrez, mademoiselle. Oh, mais à votre place, moi je... Oh, voilà, raccrocher. Vous croyez qu'elle va venir? Elle va réfléchir. Mais la curiosité l'emportera. Vous n'avez pas peur de vous fâcher définitivement avec François en lui faisant ce genre de surprise? Je le préfère fâché ici avec moi plutôt qu'aimable avec une autre Tagaluma. À la gueule pendant 1 mois, peut-être 2. Il faudra bien qu'il redemande qu'on lui passe le sel. Vous voyez, moi je trouve ce procédé, comment dire, Indigne de moi, vous avez raison.
Mais que voulez-vous, quand on essaie de sauver sa vie en se raccrochant aux branches, on ne regarde pas s'il y a de la merde après. Enfin, Catherine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça y est, je suis à bonne température, je tourne à plein régime, vous allez assister à un feu d'artifice. Écoutez, là vous commencez à me faire peur. Hein. Ah, monsieur s'imaginait qu'il allait pouvoir tout plaquer en une soirée. Sa femme, sa fille, ses maîtresses, ses amis. Mais il va voir. Catherine, calmez-vous. Il y a Paul et Vin, ils vont pas tarder à Oh, arriver. je vous l'ai déjà dit, je me fous éperdument de Paul et Vin, hein. Eh ben tiens, les voilà. Bonjour, bonjour. Tenez, Catherine, je me suis souvenu de votre passion pour les fleurs. Merci. Bonjour. Betty, comment allez-vous? Ça fait une éternité que nous sommes vus. Oh, je vous en supplie, Paul, ne prononcez plus le mot éternité devant moi. Nous avons eu un mal fou à trouver un taxi. La voiture de Paul est encore en panne, comme d'habitude. Eh oui, dans le quartier, ça n'a pas l'air facile hein, pour trouver de la place. Catherine, vous y arrivez, vous? À quoi? À trouver des places? Des places de quoi? Mais pour votre voiture? Excusez-moi. François n'est pas là. Nous l'attendons. On a un petit cadeau pour lui. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sacoche. Enfin, on appelle ça un baise en ville. Comme c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Non, rien du tout. Paul, je vous sers à boire. Volontiers, Allez. scotch. Oh, moi aussi. Allez. Avec du Perrier s'il y en a. Catherine, vous servez nos amis? J'ai toujours adoré cette pièce. On s'y sent bien. Ah, oui. Puis alors là, hein, ce soir, il faut dire qu'on est bien mieux dedans que dehors. Hein. Oh, il fait un vent. Oh. À décorner les cocus. Du verre blanc. Paraît que ça porte bonheur. Qu'est-ce qu'elle a? Non, rien, pourquoi? Pas trop bizarre. Hein. Oh, pas du tout, pas du tout. François ne va pas tarder, j'espère, hein, parce que... Non. Incessamment sous peu va venir. Il est très préoccupé. Mais j'imagine qu'avec ce nouveau prototype, il doit être très très occupé. C'est un prototype qui le surmène beaucoup. Excusez-moi. Je vais dire 2 mots à Catherine. Catherine, je vous en supplie, prenez sur vous. Je sais, mais c'est plus fort que moi. J'ai envie de mettre tout le monde à la porte et de pleurer. Certainement pas, je vous en empêcherai. Oh, tenez, allez nous mettre de la musique gaie. Allez. J'adore ces vieilles mélodies américaines. Oh, bah, à ce temps-là, on savait s'amuser. Hein. Et s'il ne repassait pas par la maison? Ah, je n'y avais pas pensé. À une époque, avec Paul, nous adorions aller danser. Tu te rappelles, mon chéri? Ah oui, mais alors maintenant avec la techno, c'est... Oh, la techno. Ah. Catherine, vous avez déjà dansé sur la techno? Pardon? Tu vois bien que tu ennuies notre ami, laisse-la tranquille, voyons. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous disiez? Nous, avec mon neveu, on y est allé danser sur la techno. Oh. Mais je dois dire qu'on a vite abandonné. Hein. Bah faut dire, hein, on s'en prend vraiment plein les oreilles. Oh,
mais c'est pas tellement la musique que j'ai pas supportée, moi. C'est plutôt la petite pilule qu'on me fait prendre avec. C'était quoi déjà? Attends. Je vous propose de passer à table, ça le fera peut-être venir. Excellente bah, idée. C'est une super idée. Faut dire, j'ai déjeuné d'un sandwich à midi. Moi, j'ai une de ces faim. Mesdames, après vous. Pardon. Vous avez vu la jolie table? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, mais c'est magnifique. Vous avez un goût, mais C'était la moindre chose. Superbe. Super. François ne va pas tarder. Le champagne. Moi, je trouve quand même, il exagère. Hein. Et alors ça, Il le est champagne trop tiède? consciencieux. Oh non, Ah oui, il est trop Trop, il en fait trop. Catherine, raisonnez-le tout de même. non. C'est un grand enfant. Hein. C'est pour ça que j'ai pensé qu'une petite soirée entre amis, lui, Oui, c'est ça le va plus nous grand détendre. bien. Ça lui fait un bien. Non, On se voit pas assez souvent. non, c'est vrai que des occasions comme ça, faut pas les laisser passer, hein. Bah tiens, et moi Evelyne, la même chose. On se réveille le matin, on se dit pareil. Tout de même, quel salaud! Oh là là, qu'est-ce qu'il est clair. Oh, toutes ces bougies. Oh. Il y en a 60 et je n'en ai pas raté une. Mais alors, comme je suis au régime, je préfère mettre le plus de distance possible entre lui et moi. J'en connais qui mangeront autre part. Ah, moi, certainement. Bon, Betty. Oui. Allez voir si tout va bien. Ah, sans regret? Oh, sans regret. Catherine, Oui. elle a disparu, elle n'est plus dans la chambre. Mais où est-elle? Mais j'en sais rien. Bon. Betty, allez découper le gâteau, je vais la chercher. Pour un beau gâteau d'anniversaire, c'était un beau gâteau d'anniversaire. Oui, un peu trop surchargé de bougies, vous êtes. Oui. Ouais, vous avez l'air d'avoir 20 ans. Mais moi, j'en suis convaincu, ce sont les miroirs qu'il faudrait persuader. Mais je ne vous ai jamais trouvé aussi jeune. Oui, je vous remercie. Oui. Cependant, il m'a semblé que vous étiez un peu tendu ce soir. Tendu, moi? Mais pourquoi voulez-vous que je sois tendu? Non. Ah, mais je vous prie de m'excuser. On a tous nos petits soucis. Je voulais pas être indiscrète. Hein. Oui, bien évidemment, on a tous nos petits soucis, oui. Salaud! Pardon? Et où était passé encore? Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Ah, alors ça, c'est tout, Catherine. Elle cherche je ne sais quoi au lieu de s'occuper de ses invités. Ces invités sont aussi les tiens, tu peux très bien m'en remplacer un instant. Ben, c'est ce que je faisais, j'étais venu chercher les cigares pour Paul. Vous avez regardé dans le réfrigérateur? Pardon. J'ignore ce que vous cherchez. Mais alors, moi, dans le frigo, il m'arrive d'y ranger, mais n'importe quoi. Hein. Des fois, le bouquet de fleurs que je venais de remonter du marché, les clés de la voiture. Une fois même, j'ai rangé le port de documents de Paul. Alors, Rien. enfin, c'est incroyable. Je peux vous aider? Non, non, merci Evelyne. C'est qu'on vous sent tellement contrarié. Je sais que nous avons l'air de faire des mystères, mais c'est très délicat. Ah, je ne voulais pas être indiscrète. Vous avez regardé sous le lit? Ah non, Elle a peut-être glissé. allons voir. Voilà. On mange ce gâteau? Bah, où sont-elles? Elles sont parties dans la chambre, regardez sous le lit.
Sous le lit. Oh, remarquez, ça ne m'étonne pas. Catherine est tellement désordre. Ah tiens, oui. À propos, c'est le briquet. Ah tiens, le voilà. Ça ne vous dérange pas d'aller lui porter? Je vais aller lui chercher de l'eau dans la cuisine. Oh, si j'ai bien tout compris, Paul n'est plus en état de se lever. Si, mais il aura juste besoin qu'on l'aide un petit peu. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Parce que, avec tout ce qu'il a vu ce soir, heureusement que nous sommes venus en taxi. Hein. Mais c'est pas possible, ça. Dites, et dans la terrasse du bureau, sur la terrasse du bureau. On ne sait jamais. Oh là 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 là, c'est pas possible. François, Oui? Paul dit que c'est un crime d'allumer un cigare pareil avec autre chose que des allumettes. Hein. Des allumettes. Et il voudrait un coupe-cigare aussi. Un coup de cigare. Oui, bon, moi je vais aller chercher ça. Oh là là. Dites, elle est peut-être tout simplement sortie. Allons-y. Moi, je monte à l'étage. Et vous, vous allez dehors. Excusez Evelyne, on s'absente un instant. Allons-y. Oui, je vous en prie. La cuisine. Tenez. Voilà, vous lui direz que c'est un coupe-cigare qui vient de mon grand-père. Hein. Vous avez vu la femme en chemise de nuit? Mais vous savez, moi en ce moment, j'ai pas du tout le temps d'aller au cinéma. Comment quoi? Et je vous dis qu'elle est passée là, qui est-ce? Mais qui? Ben, la femme en chemise de nuit que j'ai vue traverser le salon toute blanche et transparente. Vous avez vu quoi? Mais une femme! Une femme, ici. Oui, à l'instant. Toute blanche et transparente. Oui, et elle m'a parlé. Mais enfin, voyons, Evelyne, c'est impossible. Mais si, je vous assure. Vous voulez peut-être que j'aille ouvrir la fenêtre? Mais non, je me sens très bien. Ah oui, oui, ça se voit. Personne dans la rue. Oh, non plus. Je vous avais dit que faire tourner l'étape, ça pouvait être dangereux. Evelyne vient de voir une femme blanche et transparente traverser le salon. Comment? Oui, enfin, ce qu'elle dit, hein. Mais où est-elle? Elle a demandé la cuisine. Tiens, Paul, c'est un coup de cigare qui vient de mon grand-père. Catherine, je ne rêve pas. J'ai bien vu passer une femme. Absolument. Ne vous inquiétez pas. Oh, mais je ne m'inquiète pas. Seulement, sur l'instant, elle semblait surgir de nulle part. D'où venait-elle? Elle est apparue là. Derrière le divan. Ah, la voilà. J'avais une de ces sous. Qui est-ce? C'est Barbara, la maîtresse de François. Je disais que cette jeune femme est la maîtresse de François. N'est-ce pas, Barbara? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une blague. Pas du tout. Et vous la recevez chez vous et dans cette tenue. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez. Barbara a tenté de se suicider. Oui, parce que François voulait la quitter. Oui, après 10 ans, le salaud. Oui, avouez que c'est dur. Oui, bien sûr. Plutôt, oui, ah, le monstre. Briser un amour pareil. Mais on n'a pas le droit. Vous voyez dans quel état elle nous est arrivée. On ne pouvait pas la mettre dehors comme ça, hein. Oui, je comprends bien. Ah oui, je sais. J'aurais dû vous prévenir avant dîner. Mais vous m'imaginez vous disant
Evelyne, ne vous inquiétez pas, si vous voyez une jeune fille en chemise de nuit, ce n'est rien. C'est la maîtresse de François. Cela aurait pu vous causer un choc. Ça aurait pu, oui. C'est pourquoi j'ai préféré me taire. Oui, je comprends, c'est une situation très particulière. Ah, très. Bon, allez, maintenant, Barbara, vous allez retourner vous coucher. Non, je veux pas dormir, je veux le tuer. Ah non, mais c'est d'accord, mais avant tout, un petit somme vous fera le plus grand bien. Evelyne, aidez-nous. Je veux le tuer. Et hop, là-dedans. Hey, Olive. Oh, mais François, Oui? où vas-tu? Ah, nulle part. J'étais venu chercher le cognac pour Paul. Ah oui, et tu croyais le trouver dans la poche de ton imperméable. Non, là, c'est mes cigarettes que je cherchais. Bah, ils sont pas d'ailleurs. Mais tes cigarettes sont dans la poche de ton veston et le cognac est là-bas. Tu ne réponds pas? Merci. Allô? Ah oui, c'est vous. C'est vous, monsieur Bouquet. Oui, je sais que vous trouvez que la ligne de votre bateau est un peu basse. Oui, j'ai téléphoné au chantier naval. Oui, et... oh, excusez-moi, je suis en voiture, je vais passer sous un tunnel, là. Sous un tunnel. Oui, c'est un emmerdeur. Il trouve que la ligne de flottaison de son bateau est un peu basse. Oui, tu l'as peut-être vendu un sous-marin. Bon, Betty, viens avec moi préparer du café. je vous suis. Oh, François, il vient le cognac. Oui, ça va, j'arrive. Vous voulez un petit canard, peut-être? Cherchez un sucre. Evelyne, je vous trouve étrange ce soir. Ah, moi? Mais pas du tout, hein. Je suis juste un peu fatiguée, mais d'ailleurs... Ouh là là, mais c'est qu'il est 10h30, on va pas tarder à y aller. Vous êtes moi. sûr? Ouh, pourquoi vous êtes pressé? Ah moi, mais pas du tout. Non, on a toute la nuit, on va danser jusqu'à l'aube. Alors, François. Oui, ça vient, Paul. Cognac. Ça vient. Et t'as quelle heure, toi? 10h30. Pourquoi? Elle commence à reprendre ses esprits. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez en faire? J'ai ma petite idée là-dessus. Mais pour l'instant, Betty est en train de lui préparer du café. Bon, alors je suppose que, vu la situation, vous préféreriez que Paul et moi nous partions. Ah non, pas du tout. Votre présence est pour moi d'un grand réconfort. Oui, je sais, j'ai l'air un petit peu nerveuse. Mais dites, Paul aurait fait le projet de vous quitter définitivement ce soir. Je pense que vous le seriez un petit peu nerveuse. Oui, sans doute. Vous dites que François veut partir? Enfin, c'est ce qu'il croit. Bon, mais enfin, à part ça, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Mais moi, je me suis jamais sentie aussi mal. Je voudrais partir. Ah non. Mieux. Ah, le café lui a fait du bien. Hein. Et des plats.
Alors moi, je la connaissais, mais c'était avec une japonaise. Et maintenant, la surprise du chef. Je la connaissais, moi. Mais c'était avec une japonaise. Je la connaissais, moi, mais c'était avec une japonaise. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui t'arrive, François? Remets-toi. On dirait que tu viens d'apercevoir une soucoupe volante. Alors, tu vois, t'étais avec une japonaise. Madame, parce que... Qui est-ce? C'est la maîtresse de François. Ah, la maîtresse de... Je crois que j'ai un petit peu bu. Mais Coco quoi? comme... Comment est-elle entrée? Par la porte. Mais Quel jour sommes-nous? Samedi, et c'est tout ce que tu trouves à dire. Vous allez voir que tout à l'heure, il va dire qu'il ne sait pas qui je suis. Oui, ou que nous sommes tous victimes d'une hallucination collective. Alors, François Dumoulin, on croyait qu'on allait pouvoir se débarrasser de moi comme ça, hein? Sans secousse, sans bruit. Eh bien, je peux t'assurer que ça va pas se passer comme ça. Et excusez-moi, Barbara, de vous couper, mais je pense que vous seriez mieux dans la salle à manger. C'est vrai, les querelles d'amoureux devant les tierces personnes, c'est toujours un peu gênant. Vous avez raison. Merci, Catherine. Je vous en prie. François, j'ai une ou deux petites choses dont je voudrais qu'on parle. Viens par ici. Mais qu'est-ce que... Alors, comme ça, vous jeter comme un objet usagé, hein? Espèce de salaud! Oh là là, qu'est-ce qu'elle lui brise? Venir ici, mais t'es complètement folle. Mais dis-toi bien que partout où tu iras, je te suivrai, tu m'entends? Partout, y compris à Tagaluma. Tagaluma, mais qu'est-ce que c'est? Oh, une île en Australie, ne fais pas l'ignorant, hein? Tu t'apprêtais à nous plaquer, mais je saurais bien t'en empêcher, salaud! Quand je pense qu'en 20 ans, je ne m'ai jamais fait de scène de jalousie. Tu ne vas tout de même pas nier qu'il y a une autre pétasse dans ta vie? Barbara! Pas les assiettes! Vous n'êtes pas chez vous! Oui, vous avez raison, excusez-moi, Catherine. Oui, parfaitement, une pétasse! Fumier, va! C'est dommage, mais là, elle devient vulgaire. Quand je pense à toutes ces années gâchées, perdues, quand je pense que je croyais tout ce que tu me racontais, ah, tu trouves plus rien à répondre là, hein? Salaud! Et c'est pas fini, hein? J'ai des rapports, des photos, Et puis moi qui lui tricotais des pulls. Sale ordure! Là, il va un peu fort, les voisins vont croire que c'est moi. Si je lui avais parlé comme ça, il m'aurait battu. Crois-moi, tu n'es pas encore parti, car pour ça, il faudra d'abord me passer sur le corps! Mais je t'en supplie, explique-lui. Écoutez-la! Voilà qu'il me appelle à son secours maintenant! Oui, là, il exagère un peu, là. Quand je pense que tu as eu le culot de tromper une femme pareille, alors moi, ça me révolte. Hein. Vous ne trouvez pas, Evelyne, que là, c'est gentil ce qu'elle dit? On voudrait partir. Oh non, 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 non! Si encore Monsieur Oli avait été un virtuose, mais même pas, c'était très moyen, moyen. N'est-ce pas, Catherine?
gênant, Barbara. Mais c'est vrai. Moi, je m'en souviens plus. Je dis moyen. C'était plutôt limite. Bon, bah, je pense qu'il est temps qu'on y aille, hein. Ah non. On va y aller. Vous allez rester un instant parce que dans un petit instant, ça va devenir franchement rigolo. Oh oui, mais alors, faites-les arrêter parce que moi je sens que je vais me trouver mal. Hein. Venez. Oh, mais va finir par lui déchirer la chemise que je lui ai offerte à Noël. Mais c'est vrai, Barbara, arrêtez. Calmez-vous. Je le tuerai. C'est d'accord. En attendant, asseyez-vous. Quelle furie, alors. Oh, je connais quand même qu'il y a de quoi être fâché, non? Mais pourquoi? Pourquoi, je vous le demande? Tu ne vas pas nier que tu connais cette jeune personne, Ah non? oui, tu ne vas pas nier. Nier, moi? Mais pourquoi nierais-je? Je vous le demande. Ah non, ce soir, c'est nous qui posons les questions. Bravo. Alors, me voilà au tribunal? Ah ben très bien. Ah, ça devient de plus en plus agréable de vivre dans ce pays. C'est l'Inquisition qui recommence? François, je sais tout. François. Et c'est tout. C'est tout quoi? Tout au départ, tes projets, tout. Tout, c'est tout ce qu'il y a à se dire. Eh bien, je regrette. Mais vous vous trompez, mais alors, complètement. Ah oui. Et ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ma valise. Ah, tout de même. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Ouais, je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai fait. Il y a tous tes objets personnels. Tous tes pyjamas. Le portrait de ta Je mère. t'en prie, je sais ce qu'il y a dedans, et alors, qu'est-ce que ça prouve? Eh ben ça prouve que tu t'apprêtais à partir je ne sais qui avec je ne sais qui pour aller je ne sais où. Alors, c'est tout. Si je comprends bien, vous trouvez une valise avec des pyjamas dedans, et vous en concluez que je pars. Comme si la place des pyjamas n'était pas dans une valise. Oh, enfin François, il me semble. Il te semble. Ça veut dire quoi, il te semble? Et ta valise? Et la valise. Ma valise. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ma valise? Pour l'instant, je suis toujours là, oui ou non? Ah oui, c'est vrai, tu es toujours là, oui. Eh bien alors, qu'est-ce que vous me chantez, là? Non mais vous l'entendez? Moi, je l'ai toujours admiré. Écoute François, jusqu'à présent, je suis restée très calme. Mais ne crois pas que tu vas t'en tirer en disant toujours qu'est-ce que tout ça prouve. Oui. Qu'est-ce que tout ça prouve? Eh ben si, justement, et je le répète. Qu'est-ce que tout ça prouve? Et j'irai même plus loin. Et tenez, non seulement je reconnais avoir préparé une valise, mais en plus... Tenez. Ah, voilà, mon billet d'avion. Quel culot! Ah oui. Brisbane, c'est bien ça. Ben la voilà la preuve. Un instant, voulez-vous? Car si vous m'aviez laissé l'expliquer tout à l'heure, les choses seraient beaucoup plus claires maintenant. Eh bien François, nous t'écoutons. Je sens que ça va être grandiose. Ça commence à m'intéresser. Moi aussi, ça m'intéresse. Résumons-nous. Tu reconnais que tu avais sur toi un billet d'avion et que tu avais préparé ta valise. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est exact. Seulement, il y a un petit détail que vous ignorez. Ah, et peut-on savoir lequel? Bah, c'est que, tout simplement, j'avais renoncé à partir. Pas mal. C'est vrai, je reconnais, j'ai eu l'intention de partir. Mais entre l'intention et le passage à l'acte, il y a la différence qu'il y a entre un innocent et un coupable. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avons tort. Quoi? Pour l'instant, je vous ferai remarquer que je suis chez moi, à ma place habituelle, comme tous les soirs. Et alors? Ben, Tu vas nous faire un procès d'intention? procès d'intention, c'est le terme exact. Et je trouve cela très très décevant. Je ne pensais pas que vous seriez capable de faire des choses pareilles. Comme quoi, on a beau connaître les gens pendant des années, on les connaît jamais complètement. Hein. Ah, je suis déçu, très déçu. Enfin François, tu avais tout de même bien l'intention de... L'intention. Mais ça veut dire quoi, l'intention? Rien. Tiens, un célèbre avocat, lors d'une plaidoirie
pour défendre un de ses clients arrêté en possession d'un revolver et que l'on soupçonnait d'avoir eu l'intention de commettre un meurtre. Eh bien, cet avocat disait, « Mesdames et messieurs les jurés, si vous jugez cet homme sur ces seuls éléments, eh bien, il faudra également me condamner pour attentat à la pudeur, car j'ai actuellement sur moi tout ce qu'il faut pour commettre un viol. » J'applaudis. Et j'irai même plus loin. Ce n'est pas parce que l'on a sur soi un billet d'avion que l'on part forcément. Car on peut très bien, au dernier moment, le pied sur la passerelle d'embarquement, avoir une prise de conscience qui fasse que, au lieu de commettre une mauvaise action, on y renonce. Alors là, je dois dire que c'est du grand art. Vous allez voir qu'il va falloir qu'on s'excuse. Moi, je n'y comprends plus rien. Et cette prise de conscience, t'as prise vers quelle heure? À table, tout à l'heure, on était tous là, bien ensemble. Paul chantait. Et tout à coup, je me suis rendu compte que j'allais faire du mal à des gens qui ne le méritaient pas. Alors soudain, le remords est monté des profondeurs de mon âme pour éclater comme une bulle à la surface de ma conscience. Quoi? Oui. Et quand je me suis levé de table, eh bien, je n'étais plus le même que celui qui s'y était assis 1 heure plus tôt. Bah moi je dis bravo à Evelyne. Jamais j'aurais été capable de me sortir d'un truc pareil. C'est vrai, hein, on se sent presque fier d'être cocu. N'est-ce pas, mesdames? C'est très joli, hein, tout cet emberlificotage, auquel d'ailleurs moi j'ai rien compris. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah oui maintenant, bah qu'est-ce qui va se passer quand même? Qu'est-ce qui va se passer pour qui? Mais pour moi? Enfin, du calme. Barbara, il faut réfléchir. Mais tu n'espères tout de même pas que les choses vont continuer comme avant maintenant que je connais ta femme? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Seulement maintenant je voudrais que les choses soient claires et nettes. Qu'est-ce que je deviens, moi? Bah oui, qu'est-ce qu'elle devient elle maintenant? Oh. Écoute, Barbara, il est tard. Veux-tu que nous en parlions demain? Tout le monde est fatigué, là. Non, tout de suite. Je te préviens, il est hors de question que je mette une petite annonce sur Internet, hein, ou que j'aille tous les ans au club Méditerranée. Non mais vous comprenez, Catherine, il faut que je sache. Alors, François, as-tu oui ou non l'intention de m'épouser? T'épouser? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? Pour une fois dans ta vie, réponds par oui ou par non. Connaissez-vous quelqu'un qui se soit trouvé dans une situation aussi pénible? Je te préviens, François, si depuis 10 ans tu m'as mené en bateau, je vais faire un malheur. Car maintenant, moi, j'ai plus rien à perdre. Alors, oui ou non? Enfin, Barbara, pas pour ma femme, quand même. Très bien. Je saurais bien t'obliger à me répondre. Tu t'en vas? Qu'est-ce que tu t'imagines, François? Qu'on peut jouer impunément avec la vie des gens? Eh bien, tu te trompes lourdement. Moi, je te donne 10 secondes. Alors, c'est oui ou c'est non? Enfin, mademoiselle. Ah, n'approchez pas, vous, choupion! On aurait dit s'en aller, je t'avais dit. Oh, Barbara, c'est pas sérieux! Si, c'est elle qui a raison. Je vous l'avais déjà dit, il est hors de question qu'il sorte d'ici. Alors, François, tu m'épouses, oui ou non? Si c'est oui, c'est moi qui tire. Si c'est non, François, c'est moi. Mesdames, enfin, Oh, voyons. vous ne vous occupez pas de ça, hein? Catherine, je t'en supplie, remets le grand de sûreté et la gâchette part toute seule. Tu sais bien? 8, 7,
7. Et ne crois pas que je bluffe. 6. Un instant, du calme. Tout d'abord, du calme. C'est vrai, je le reconnais, j'ai des torts. Je me suis mal conduit, mais... 4. Mais j'avais des circonstances atténuantes, je vous assure. 2. Adieu, François. Ah ça c'est la voisine du dessus qui vient se plaindre. Qui a une folle. Mettez à l'ouvrir, s'il vous plaît. Ça vous apprendra à hurler après 10h du soir. Joyeux anniversaire, François. Oh non. François, qu'est-ce que tout ça veut dire? Mais qui t'a... François, qui t'a... qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux répondre? Et d'abord, qui sont ces gens? Mais c'est... François, je te parle. C'est tout simple. Eh bien, je t'écoute. C'est mon C'est son anniversaire. C'est ton anniversaire et tu as l'habitude de fêter tes anniversaires avec des filles dans cette tenue. Eh bien, François, présente-moi. Comment... Eh bien oui, François, présente-moi. Commençons par celle-ci. C'est bébé... C'est bébé, on l'appelle bébé. Non, mademoiselle, madame se prénomme Betty. Et les deux pingouins, là, comment ils s'appellent? Non, mais moi j'en ai assez, hein. Tu viens pas le sofa. On s'appelle, hein? Et celle-ci, comment se prénomme-t-elle? C'est Barbara Pérez. Et elle s'habille toujours comme ça, Barbara Pérez? Parce que ça a l'air d'être un endroit très spécial ici, non? Qu'est-ce que c'est ici? Non, mademoiselle, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah, mais madame, je ne crois rien. Je pose des questions. Je trouve mon fiancé dans un appartement avec des filles dans cette tenue. Je me demande ce qu'il fait ici. Mais il est ici chez lui. Ah, mais ça se voit, il a même l'air d'y venir très souvent, n'est-ce pas, François? tous les soirs. Tous les soirs. Ah, mais de mieux en mieux, je vais téléphoner à ta femme. Non, mademoiselle. Il est temps de dissiper le malentendu. C'est moi qui suis à l'origine de cette confrontation. Mais je peux vous assurer que toutes les personnes qui sont ici sont des personnes de qualité. Car comme souvent, ce sont les apparences qui sont trompeuses. Trompeuse? Ah, mais c'en est assez, François! Bravo, François. Regarde dans quel état tu les mets. Mademoiselle, je vais vous expliquer. Mais c'est très clair. Non. Je suis Catherine Dumoulin. Catherine Dumoulin? La femme de François? Vous voulez voir mes papiers? C'est vous qui m'avez téléphoné tout à l'heure? Vous êtes ici dans notre appartement, à François et à moi. Et elle? Elle nous est arrivée dans cette tenue après avoir avalé des cachets pour se suicider. Se suicider? Mais pourquoi? Parce que c'est la femme que François voulait quitter pour aller avec vous. Bah, moi je croyais que la femme qu'il devait quitter c'était vous. Ah non, moi je suis Catherine Dumoulin. Barbara Pérez est la maîtresse de François depuis 10 ans. Mais tu me l'avais pas dit? Et voici sa première femme. Sa première femme? Bienvenue au club. Quant à notre fille. Votre fille? Oui, Une fille c'est tout? Véronique, une jeune fille de 20 ans. Je ne parle pas des enfants illégitimes dont nous ne connaissons pas l'existence. Mais François dit quelque chose? Mais que voulez-vous qu'il réponde? Ah, pour un anniversaire, c'est réussi. Il s'en souviendra de ses 60 ans. 55. 50. François? Oh François? François? C'est un infarctus. Oh mon Dieu, il va mourir. Il lui faudra un coussin. Oh, je vais en chercher. Oh là là, François? Oh, il faut appeler un médecin. Je m'en occupe. Il faut lui déboutonner sa chemise. Donnez des nouettes, mettez-lui le coussin sous la tête. Couvrez-le qu'il n'attrape pas froid. Je vais chercher une couverture. Voilà. Oh là là là. Allô, le SAMU? François? Oui, c'est peut-être un infarctus. Au 90, avenue Maginot à Tours. Merci. Le SAMU arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit de garder le plus grand calme. Oh, regardez-le, il ne parle plus. François, si tu nous entends, dis-nous quelque chose, je t'en supplie. François, c'est Betty, tu t'en souviens? François, si tu nous entends, fais-nous signe de la main. Oh, il nous entend! Mais qu'est-ce qu'il a bien pu avoir? Moi, je suis d'accord avec madame, c'est sûrement un infarctus. Évidemment! Avec la soirée que vous lui avez fait passer, mais aucun homme de son âge résisterait. Mais vous voulez tout de même pas dire que c'est de notre faute? Oui, on aurait dit un cerf, poursuivi par la meute. Oh, non mais la Betty, là, je trouve que vous exagérez. hein. Pas du tout, vous avez été un peu fort, vous savez. Et lui alors? Il a pas été un peu fort? Mais nous sommes des femmes, nous sommes fortes. Mais regardez-le. Il casse comme du verre. Il n'a plus 20 ans pour supporter tout ça. Ah, je vous assure, à un moment de la soirée, j'étais bien contente qu'il vous maltraite comme il a fait. Merci bien. Oui, il vaut mieux entendre ça que d'être sourde, hein? Moi, je suis d'accord avec madame. Ah oui, vraiment. Oui, parfaitement. Me faire venir ici était une plaisanterie qui aurait pu nous tuer tous les deux. Non mais écoutez-la, celle-là. Elle vient à peine d'arriver que déjà elle se permet de critiquer. Et même j'ajouterais que si François venait qu'à mourir, nous serions toutes responsables. Oh oui, vous avez raison, c'est de ma faute. Oui, moi aussi, jamais j'aurais dû venir. Chérie, Oui. soif. Il a soif. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Du scotch. Il paraît que c'est très bon pour le cœur. Ah non, non, moi je préférais de l'eau. hein. Non, non, du coca, c'est un stimulant. Mais non, du café. Non, mais... Betty, merci bien. Vous auriez pu vous dispenser de me tenir responsable devant les deux autres. hein. Ça ne peut pas se serrer les coudes entre nous. Il faut pas m'en vouloir, Catherine. Mais quand je le vois comme ça me rend folle. Betty, calmez-vous, calmez-vous. Mais c'est plus fort que moi. Je sais ce que j'ai à faire. Moi aussi, figurez-vous, j'ai dit du coca. Mais non, de toute façon, c'est du café, vous le savez bien que c'est... Du scotch. Ah, je sais mieux que vous. Dites, je le connais depuis plus longtemps aussi. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Ok, C'est quand même pas mal, C'est pas possible. hein. Le médecin a recommandé le plus grand calme. Vous voulez tous que François se remette au plus vite. Oui, Catherine. Bon. Alors, je voudrais que chacune regagne son appartement. Le laisser? Mais... Oui, Catherine a raison. Et puis de toute façon, le médecin va pas tarder à venir. Mais c'est que je suis très inquiète, moi. Moi aussi. Non. Dès que le médecin sera passé, je vous téléphonerai pour vous donner des nouvelles. Promis. Vous nous oublierez pas? Juré. Allez, filez maintenant. Ah, eh bien François, nous deux maintenant. Inutile de te dire que je n'ai pas appelé le SAMU. hein. Parce que moi, tu ne peux pas m'amuser. Hein. Eh ben voilà. Tout le monde est parti, tout est rentré dans l'ordre. Ah, seulement, il va falloir que tu me dises la vérité. François? Oh, il dort. Eh ben dors, mais tu ne perds rien pour attendre. À propos, lorsque tu simuleras une crise cardiaque, ne mets pas ta main au côté droit, le cœur est à gauche. Allô, Jocelyne? Bonsoir, c'est François Dumoulin. Comment? Oui, je sais, je devais vous appeler la semaine dernière, mais j'avais un voyage à préparer. Non, 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 il est annulé. Ah, mais quand vous voudrez. Samedi soir? Disons
18h chez vous? Comment? Oui. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Eh oui. Tous les hommes sont de beaux salauds. À part quelques-uns. Que les femmes n'aiment pas. Thank you.